Bonjour, une nouvelle vidéo. Donc on est toujours donc à Sensé en Saône-et-Loire. Donc on est le 4 octobre et il est 18h20 à peu près. Donc un petit tour du potager, hein. Donc vous avez bien vu, le temps s'est adouci, hein, mais bon, toujours pas de pluie chez nous. Donc voilà, petit tour. Donc les choux rouges, hein, qui ont du mal à pousser et qui se sont fait littéralement bouffer, hein, par les limaces. Bon, je crois que je vais commencer à récolter ce qui est bon à prendre, hein, et tant pis, ça me fera un bac de disponible. Parce que vous allez voir, j'ai plus trop de place en fait, un peu partout. Donc les fleurs mellifères, donc qui touchent à leur fin, mais bon, il y a toujours des insectes qui viennent dessus. Ensuite, j'ai ma mâche qui a pas mal poussé. Donc je pense que je vais commencer à récolter, hein, un petit peu. Ça va éclaircir et ça sera pas mal. Les autres mellifères. Donc là, je vais vous montrer. Donc j'ai mis des oignons rouges là, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est peut-être trop tard, mais bon, en graines, hein. On verra. C'est en train de pousser. Bon, il n'y a pas que ça, hein, vous voyez bien, hein. Je vois des carottes. Je sais pas ce que c'est. Là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais là, on voit bien les oignons rouges, ils sont là. Voilà. Donc en fait, j'ai mis des choux kale pareil en graines. C'est peut-être tardif, mais bon, on verra. Donc là, vous avez à gauche les noirs de Toscane, les choux kale écarlates et les choux kale vertes. Ensuite, là, j'ai fait ça ce week-end. Donc attendez, je vais enlever la coque. J'ai remis des salades. Hop. Donc là, il y a la merveille d'hiver. Et l'autre, c'est quoi? Attendez, la Val d'Orge. Donc voilà. Ensuite, bon, on va continuer le petit tour. Toujours un citron. Il met le temps à pousser aussi celui-là. Là, il y avait un chou-fleur. Donc je l'ai consommé il y a 4 jours. Donc voilà, il était énorme. Donc tant mieux. Chou pointu. Toujours mes autres choux-fleurs. Voilà. Là, je vais récolter mes dernières carottes. Parce que il me faut de la place. Parce que là, j'envisage de mettre semer les fèves, semer des oignons, de l'ail rose et de l'échalote, pardon. Donc là, j'ai remis quelques salades donc, qui ont bien repris. Donc elles ne sont pas fait bouffer par les limaces. À un moment, j'en avais un paquet, mais bon, je les ai éjectés, hein, à la main. Et à force, ça ne reviennent plus, pour le moment. Donc là, c'est le mesclin, là. Donc pareil, il est bien sorti, là. Il est pas mal. Donc là, toujours poivron, piment. Et derrière les aubergines, vous voyez, ils ont une belle hauteur, hein. Je mesure 1m80 et bon, ça doit faire 1m, ouais. Je mesure 1m83 et ça fait 1m80 à peu près. Donc en hauteur, et bon, vous voyez, j'ai encore des beaux fruits dessus. Ça continue à produire des fleurs, hein. Regardez, j'en ai un peu partout. Et au niveau des poivrons, je suis pas mal, hein. Je suis pas mal. Donc je vais attendre encore un peu. Niveau des piments, c'est pareil. Faut attendre qu'ils rougissent maintenant. Là, les aubergines. Bon, il y a encore des fleurs, mais bon. C'est des petits fruits maintenant. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, hein. J'en ai eu trop même. Avec 3 pieds, j'en ai eu trop. Toujours mes salades. Vous allez me dire, elles n'ont pas été éclaircies, mais bon, c'est pas grave, hein, je les coupe comme ça.
Ça suffit bien. De toute façon, je les avais pas semés, hein. C'était l'ancien pluie qui a fait... les graines sont tombées toutes seules. Toujours mes choux-fleurs, donc encore bien sûr. Qui au début, eux, étaient attaqués hein, par les altises et les limaces. Maintenant, bah, ils se portent mieux. Donc on va laisser faire. Poireaux qui sont toujours pas mal. Vous voyez, j'ai coupé la queue hein, tout le temps. Pour mes soupes, bon, ça lui permet de grossir au niveau des pieds. Mes radis, bah, j'en ai mangé un tout à l'heure, donc c'est bon. Ils prennent bien. Ils prennent bien. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'attaques d'altise. Hein. Pareil, au niveau des feuilles, c'est pas mal. Alors là, chaque fois, j'oublie de vous le montrer, mais on sait le pied de pâtisson. Hop. J'avais jamais goûté, mais bon, c'est pas mauvais parce que j'en avais un ici que j'ai consommé pareil il y a 5-6 jours. En velouté, c'est pas mal. Des salades au milieu. Donc les bêtes, ou blettes, ou poirées. Mais bon, apparemment, c'est des bêtes à l'origine, parce que c'est la même famille que les betteraves. Sauf que bon, la betterave, hein, ça pousse dans la terre. Et la bête, bah, c'est à l'extérieur. Hein. Donc voilà, j'ai fait une vidéo aujourd'hui parce que je vais commencer à... Je vais en couper une là aujourd'hui pour faire un petit velouté. Donc là, vous avez les blanches et les vertes en face. Et au milieu, bah, les épinards qui se portent bien. Vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui ont été bouffés par les limaces. Et en plus, j'avais plus beaucoup de place. Hein, donc j'ai mis ce qu'il y avait. Voilà. Topinambour, toujours. Bon, ben là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais, aïe, j'ai la fleur qui est au-dessus. Donc une fleur jaune. Hein. Il mesure, ouais, je pense 4 mètres à peu près. Voilà, donc la fin des tomates, hein, bon, j'en ai encore. Ça, c'est les noirs de Crimée. Je vais pas tout énumérer parce qu'il faudrait que je regarde l'étiquette, mais après je sais plus. Donc j'attends de toutes les récolter qu'elles rougissent encore. Et ensuite, bah, je vais arracher les pieds, hein, le foutre dans le compost. Je vais les broyer avant, bien sûr. Et voilà. Donc, vous voyez, hein, j'en ai encore pas mal. J'en ai encore pas mal. Ça continue de pousser. En face, on est pas mal aussi. Hop. Voilà. Tac. Donc ensuite là vous avez les haricots merveille de Venise. Donc j'en ai déjà cueilli une fournée, donc là bah, ça va être la deuxième à cueillir. Les feuilles commencent à jaunir un peu, donc je pense que ça va être la dernière. Je pense plus que ça reproduise après de nouveau. Mais bon, il y en a pas mal, hein. Vous voyez, il n'y a pas énormément de pieds dans le chapiteau, on va dire. Mais ça produit pas mal. Voilà, donc toujours mes les tomates cerises. Donc, hop, regardez, les petites noires de Crimée. Si j'arrive à les avoir. Ok. Donc elles sont belles, elles sont bonnes en plus. Et le pied, regardez comment il est beaucoup plus grand. Hein, donc c'était semi-spontané. Il est beaucoup plus grand que ceux d'à côté que j'ai semé moi-même. Donc regardez, le pied il monte même sur le yucca là. Le yucca du Mexique que je vais enlever parce que ça pique, c'est chiant, c'est énervant. Donc là, bah, toujours les betteraves. Je pense que je vais pas tarder à les prendre aussi. Voilà, voilà. Donc si je peux vous montrer, j'ai commencé un nouveau bac à compost. Donc j'ai tiré l'idée de Julie, elle se reconnaîtra.
Nina, toujours ma chienne. Donc je vais vous montrer, il est loin d'être fini, hein, parce que je pense qu'après je vais l'habiller avec des jardinières dessus, laisse pousser des fleurs, des plantes, enfin de n'importe, de tout quoi. Donc avant, on repasse aussi devant mes autres betteraves. Là j'ai arraché donc les radis qui restaient, parce que c'était des fils, hein. C'était des spaghettis, donc je laisse que les blancs qui sont eux pas mal. Là, derrière, il voit pas. Ouais, voilà quoi. Voilà. Donc là, j'avais remis des salades, hein. Elles reprennent aussi. Au début, grosse attaque de l'image, j'étais obligé de les remplacer. Mais bon, comme j'en avais semé pas mal, j'avais du rab, donc c'est bon. Et voilà, donc mon bac à compost, fabriqué maison avec des palettes, donc coût de fabrication 0 €, à part les bombes de couleur, quoi. Donc là en dessous, au début je voulais mettre juste ça. Mais bon, j'ai vu, je vais prendre des gros sacs pour les déchets verts. Donc que je vais mettre en dessous. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que là en fait j'ai mis un grillage. Hop. Comme ça, tout tombe après directement dans le sac. J'aurais plus qu'à récupérer. Voilà. Et là j'attends de me faire livrer une mini-serre, hein, pour commencer à prévoir pour l'hiver, quoi. Donc j'ai toujours mon basilic, regardez. La sauge à côté. L'origan. Tout est en fleurs, hein, c'est joli. Le romarin. Avec le thym. Le persil toujours, il est nickel. La menthe, j'ai beau la couper pour faire mes infusions, ça repousse tout le temps. Toujours un peu de ciboulette et du persil grand vert plat, enfin plat grand vert d'Italie. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end qui va bientôt arriver et à bientôt. Allez, ciao ciao.